Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Dieu notre Père, créateur des cieux et la terre, ce soir nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as donnée de nous trouver dans ta maison. Et surtout pour ce privilège que tu nous as donné d'être derrière cette chair et parler de ta part. Seigneur, pardonne-nous de tous nos péchés. Trouve-nous dignes d'être pardonnés, Seigneur. Et surtout, agrée-nous dans ta sainte présence. Père, alors que nous voulons lire ta parole, c'est toi l'auteur de la parole, Seigneur. Nous te prions, Dieu bien-aimé, avant d'ouvrir cette Bible. Nous te demandons, Seigneur, avant d'ouvrir cette Bible, que tu viennes toi-même nous interpréter ta parole. Bénis ton peuple qui est réuni en ces lieux. Seigneur, rencontre à chaque difficulté, rencontre à chaque souci. Bénis les alors qui sont venus dans ta présence, Seigneur. Bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Bénis également notre cher pasteur qui nous a cédé sa chair en ces jours pour parler à sa place. Commence avec nous du début jusqu'à la fin, tout pour la gloire du Père, dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Sans plus tarder, je vous prie de prendre nos Bibles. Nous allons lire dans des passages. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 7e. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai de toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convaincus? Un lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le deuxième passage, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. 17e verset. La Bible dit ceci: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous tenons à remercier notre cher pasteur pour cette confiance renouvelée qu'il a placée en nous. Il a permis qu'on se tienne ici pour parler de la part du Seigneur. Et nous vous remercions aussi d'être là présent. Vous avez vaincu la pluie.
Et vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur pour cette grâce. D'après le passage que nous venons de lire dans le livre d'Amos, chapitre 3, nous voyons le prophète Amos qui parle aux enfants d'Israël. Il a été envoyé par l'Éternel lui-même pour parler aux enfants d'Israël ils avaient oublié les lois de l'Éternel. Le peuple s'était retrouvé dans la décadence. Ils avaient oublié la loi de Dieu. Ce peuple que Dieu avait élu, ce peuple que Dieu avait choisi de toutes les familles de la terre. Dieu avait choisi qu'une seule famille, le peuple d'Israël. Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte vers un autre pays. Vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Malheureusement, ce peuple d'Israël, ils se sont retrouvés dans ces pays que Dieu leur avait donné. Ils ont oublié tout ce que Dieu leur avait accordé. Ils ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont oublié sa sainteté. Ils ont oublié sa loi. Ils se sont retrouvés dans l'immoralité, vivant comme le reste du monde, alors qu'ils étaient le seul peuple que Dieu avait élu, le seul peuple que Dieu avait choisi sur la terre. Et le désir de Dieu, c'était que ces peuples puissent vivre selon sa loi. Malheureusement, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans l'oubli total, oubliant tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dans la misère en Égypte, tout s'est retrouvé. Dieu les a amenés dans un autre pays. Ces peuples avaient tout oublié. Et de là, le saint prophète a tiré un sujet qu'il a intitulé l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle. Le peuple Israël, ils avaient l'oubli spirituel de tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Et de là, nous avons tiré un petit sujet que nous avons intitulé s'identifier à Christ. L'amnésie spirituelle qui est comme un thème. Excusez-nous, nous avons fait comme à l'école de dimanche. Souvent nous avons des thèmes aussi, des petits sujets. Oui, l'amnésie spirituelle dans laquelle ces peuples s'étaient retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié ce qu'ils étaient. Ils étaient le seul peuple que Dieu avait choisi sur la terre. La seule nation que Dieu avait choisie. Un peuple séparé et mis à part pour la gloire du Seigneur. Mais ces peuples avaient tout oublié. Pourquoi? Ils ne reconnaissaient pas leur position. Alléluia. Amen. L'amnésie spirituelle. Et c'est le cas pour l'église du temps de la fin. Nous avons oublié presque tout. Frère Branham dit l'amnésie c'est une maladie horrible. Et pour appuyer cela, nous allons prendre la même prédication intitulée l'amnésie spirituelle. Et c'est prêché le 11 avril 1964. Prenez avec moi le paragraphe 43. Excusez-moi, la lecture sera un peu longue. Traduction La Voix de Dieu. Paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Alors,
Il y a le cas où lorsque vous êtes atteint de cette amnésie, vous pouvez vous retrouver comme Nebuchadnezzar. Pour ceux qui lisent souvent la Bible, Nebuchadnezzar c'était un roi de la Babylone, la grande, de la Babylone la grande. Ces grands rois, Dieu avait béni sa nation. Il avait construit cette nation de Babylone. Mais à un moment donné, Nebuchadnezzar s'est élevé. Il s'est frappé la poitrine et dit: toi la grande Babylone, tu es l'ouvrage de mes mains. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est par ma force. Vous comprenez? Pourtant, c'est Dieu qui avait béni ses grands rois et sa nation. Malheureusement, il s'est levé un jour. Babylone la grande, c'est l'ouvrage de ma main. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ma force. C'est grâce à mon expérience. Frère Branham dit, si vous êtes atteint par cette maladie d'amnésie spirituelle, vous allez vous retrouver comme Nebuchadnezzar. Un jour, il s'est élevé et à qui Dieu a laissé croire qu'il était un animal. Il a cru que tout ce qui était dans son pays, c'était par la puissance de ses mains. Mais Dieu n'aime pas ce peuple qui oublie ses bénédictions. Dieu n'aime pas un peuple qui oublie la provenance de sa grâce. Lorsque vous oubliez la provenance de ce que vous êtes, vous allez vous retrouver comme Nebuchadnezzar. Dieu a laissé croire à cet homme qu'il était un animal. Nebuchadnezzar a vécu dans le lieu désert. Il a mangé l'herbe comme un bœuf. Ses poils ont poussé sur son corps comme le plume d'un aigle. Et le cœur de Nebuchadnezzar est devenu comme un cœur animal. C'était quoi? Frère Branham dit c'est une amnésie. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar avait oublié qu'il était un roi. Amen. Il avait oublié qu'il était un roi. Et son cœur est devenu comme un cœur d'une bête. Frère Branham dit, il avait oublié qu'il était un être humain. Voyez là où l'amnésie nous amène? Lorsque vous êtes atteint par l'amnésie spirituelle, elle vous amène à ne pas reconnaître même que vous êtes un être humain. Nebuchadnezzar, il avait oublié qu'il était un être humain. Il a cru qu'il était un animal. En effet, il oublia qu'il était un être humain. L'amnésie spirituelle. Il oublia qu'il était un être humain. Frère Branham dit au paragraphe 45, c'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois c'est que l'église chrétienne, telle que nous sommes ici ce soir, il nous arrive d'oublier ce que nous sommes. Pourquoi? Nous sommes atteints d'une maladie horrible appelée l'amnésie spirituelle. On agit comme le monde. Dieu a frappé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié ce qu'ils étaient. Ils se sont retrouvés dans l'immoralité. Les hommes vivant comme ils le veulent. Les femmes vivant comme elles le voulaient. Pourquoi? Ils avaient oublié ce qu'ils étaient. Et frère Branham dit c'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'église chrétienne. Quand
quand on oublie ce que nous sommes, on agit comme le monde. Frère Branham dit, cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. Lorsque vous êtes atteint par l'amnésie spirituelle, vous oubliez votre identité, vous oubliez que vous êtes chrétien, vous allez vivre comme le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'on agit selon le monde. Et lorsqu'on agit selon le monde, Frère Branham dit, on reçoit le cœur du monde. Et c'est cela qui en est la cause. La Bible dit, nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais dit, nous sommes censés vivre d'une certaine manière, comme le veut le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes atteints par l'amnésie spirituelle, on agit comme le monde. Et on reçoit le cœur du monde. Et lorsqu'on a le cœur du monde, c'est pas la parole de Dieu. Et le cœur du monde, c'est le péché. Frère Branham dit ceci. Donc là, nous voyons qu'Israël s'était retrouvé exposé au monde. Et était tombé dans cette ornière. Et ces prophètes avaient été envoyés pour les en faire sortir s'ils le pouvaient. Et leur dire cela. Dieu par sa grâce, c'est comme nous venons de le lire, Dieu par sa grâce a choisi Israël parmi toutes les familles de la terre. La grâce avait fait cela. Il leur avait donné la meilleure terre. Il leur avait donné des maisons qui n'avaient pas à construire. Dieu a fait cela. Il a choisi. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient pas achetées. Dieu leur a donné à manger qu'ils n'avaient pas planté. Dieu leur avait donné des puits qu'ils n'avaient pas creusés. Dieu leur a donné des victoires qu'ils n'avaient pas remportées. Il leur a donné une grâce qu'ils ne méritaient même pas. Dieu a fait cela par sa grâce à l'égard de ses peuples. Israël, ses élus, ses bien-aimés. La Bible dit, Frère Branham dit ceci, il parle d'une fille. Dieu l'a trouvée dans le champ. Une jeune fille assise dans son sang. Dieu l'a lavée. Dieu l'a nettoyée. Et tout ce qu'il a fait. Mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, amen. Amen. Elle a été frappée d'amnésie. Dieu nous a appelés dans ses messages. Dieu nous a appelés dans sa parole. Dieu nous a appelés dans son corps messianique. Dieu nous a tirés du monde. Dieu vous a tirés du péché. Il vous a lavé. Il vous a nettoyé. Il vous a donné sa grâce. Mais enfin, c'est l'amnésie qui s'empare de nous. C'est l'amnésie. Frère Branham dit, après qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie. Elle a oublié
complètement d'où venaient ces choses. Il nous arrive de mener une vie qui est contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que il nous arrive d'oublier d'où nous vient la grâce de Dieu. Et lorsque nous oublions d'où toutes ces grâces nous viennent, cela veut dire tout simplement nous sommes atteints de cette maladie, amnésie spirituelle. Amen. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 48. Il dit, d'après moi, c'est l'image des États-Unis en 1964. Frère Branham dit, on souffre de la même maladie. Nous avons des grandes églises puissantes. Nous sommes un grand peuple puissant. Nous sommes des millions. Et nous avons oublié d'où viennent ces choses. Nous les autres qui sommes encore jeunes, nous avons eu la grâce de naître et de grandir dans ces messages. Mais à un moment donné, nous avons pris position pour ces messages. Et nous les suivons. Mais certains, Dieu les a tirés de la boue. C'est comme disait l'homme de Dieu Mardoché. Dieu a enlevé la soutane qui était sur lui pour l'amener dans ces messages. Et, alléluia. Amen. Dieu vous a choisi, il vous a lavé, mais vous avez complètement oublié d'où vous viennent ces choses. Amen. Amen. Ils étaient gravement atteints de cette maladie après que Dieu a été bon envers eux et qu'il les a ramenés de tous les pays païens. Qui lui fait d'eux un peuple séparé. Amen. Amen. Les chrétiens, les croyants, sont un peuple séparé. Un peuple mis à part pour la gloire du Seigneur. Nous sommes séparés de quoi? Du péché, de l'immoralité, de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est la même chose que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Il avait choisi ses peuples. Ils étaient un peuple séparé. Il les avait séparés des païens, de la mondanité. Amen. Amen. Il a dit, Dieu a pris un cep dans un pays et l'a planté dans un autre pays. Il l'a bien arrangé pour que ce cep puisse produire du fruit. Que ce cep soit fructueux. Mais le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. Dieu nous a appelés dans ces messages pour être un canal. Amen. Amen. Pour porter des fruits. Pour porter un bon témoignage. Mais malheureusement, le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. Dieu nous a appelés dans sa parole pour être ces cep. Il a bien arrangé ces cep. Il nous a tirés du monde. Il nous a amenés dans ce glorieux pays pour être fructueux et porter les fruits. Malheureusement, le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. Amen. Amen. Paragraphe 50, frère Branham dit ceci. Excusez-moi, je vous ai dit la lecture sera un peu longue. C'est pour atteindre ce que je vais vous dire ce soir. Frère Branham dit, de même, le peuple de Dieu en ces derniers jours a oublié ce que voulait dire de même
Le peuple de Dieu en ces derniers jours a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple mis à part. Ils se sont retrouvés dans la dépravation des mœurs, vivant comme le reste du monde. Et Frère Branham dit, les chrétiens que nous sommes, nous avons oublié ce qui veut dire avoir un témoignage chrétien. En réalité, un chrétien, c'est une vie de tous les jours. Alléluia. Amen. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Là, c'était dans le temps avec les enfants d'Israël. Frère Branham dit, en ces derniers jours, le peuple a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. Nous sommes devenus des chrétiens juste par le nom. Mais nous ne dégageons pas une odeur chrétienne. Alléluia. Frère Branham dit, c'est de nouveau cette amnésie qui est sur les gens. Les gens ne peuvent pas s'identifier. On nous appelle chrétiens. Et nous venons de ce mot Christ. Nous devons nous identifier à ce mot Christ. Et chrétien, être comme Christ. Amen. Malheureusement, le peuple de Dieu a oublié ce que voulait dire un témoignage chrétien. Ils ont tout oublié à ce sujet. Ils avaient oublié sa sainteté. Le peuple avait oublié sa loi. Les femmes vivaient comme les autres femmes. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. L'église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé. Veut dire, nous n'avons pas droit de vivre comme le reste du monde. Nous sommes un peuple séparé. Un peuple appelé à sortir. À sortir de quoi? De la mondanité, de l'immoralité, de la dépravation des mœurs et de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle à être ce genre de peuple. Amen. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de qui donne gloire à son nom. Dieu a appelé son église et l'a séparée. Dieu nous a appelés dans ce message. Il nous a séparés du monde pour être ses cèpes fructueux, portant de bons fruits. Malheureusement, l'église du temps de la fin a oublié tout cela. Amen. Dieu a appelé son église et l'a séparée du monde. Précisément dans ses buts. Il leur a donné une loi. Elle doit être sainte. Je suis saint. Vous devez être. Branham dit, et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'était lui-même qui l'a dit. Amen. Paragraphe 53. Il avait appelé ce peuple à être ce genre de peuple. Mais ils avaient oublié ces lois.
Dieu nous a appelés dans ce message à être des fils et filles de Dieu, menant une vie qui lui donne gloire. Malheureusement, le peuple a oublié cela. Ils avaient oublié la moralité. Les femmes dans la rue, les femmes israélites, chacune s'attendait à concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Chacune s'attendait à concevoir par la vertu du Saint-Esprit pour enfanter le Messie. Bien qu'agissant comme cela, elle manifestait là un caractère épouvantable. Amen. Amen. Nous voulons être comme de Dieu, être comme Christ, mais notre vie n'est pas celle que nous voulons. C'est en contradiction avec ce que nous voulons. Au paragraphe 21, la même prédication, il se trouve que j'ai dit ça à une femme il n'y a pas longtemps. Elle a dit, mais enfin, elle a dit, frère Branham, elle a dit, mais c'est simplement comme les autres femmes. De ces jeunes femmes, l'une avait porté une culotte et non un pantalon. Et frère Branham ne voulait pas de ça. Il reprochait ses filles. Mais l'autre est venu dire à frère Branham, mais elle n'a porté un pantalon, tandis que les autres portent des culottes. Et frère Branham me dit ceci. Je lui ai dit, mais nous ne sommes pas censés agir comme les autres. Amen. Parce que nous sommes ce peuple séparé, nous ne sommes pas censés faire les choses comme les autres. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci, nous sommes différents. Amen. Amen. Nous sommes différents. Et il finit pour dire, nous avons un caractère. Amen, amen. Amen. Un chrétien, une chrétienne, c'est cette personne différente de toutes les autres personnes du monde. Et en plus de cela, il a un caractère. Il a un caractère. Amen, amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Et étant des filles de Dieu, nous sommes différents du monde. Et nous avons un caractère. Un autre caractère. C'est un caractère divin. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, nous allons parler de ce sujet, s'identifier à Christ. Quand on était à l'Écodim, on chantait toujours cette chanson. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Amen. Amen. S'identifier à Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes les filles et fils de Dieu. Et vous devez vous comporter comme tel. Un fils de Dieu ne peut pas agir comme le monde. Ne peut pas agir comme les païens. Étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, nous devons nous comporter comme tel. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Frère Branham dit ceci dans cette prédication. Oh Seigneur, une fois encore. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, une fois encore. C'est prêché le 28 juin 1963. Amen, amen. Amen. Un chrétien a un caractère. Un chrétien est différent. Et il n'agit pas selon le monde. Alléluia. Amen. Excusez-moi, vous avez trouvé? Ok. Paragraphe, je dis paragraphe 25 au 33e. Et cet homme est venu dans cette vieille plantation. Il avait besoin d'esclaves. Amen. Amen. On a dit 100 ou plus. Montez s'il vous plaît. Il les a examinés. Et il se fit qu'il remarqua un esclave parmi ces gens. Les esclaves étaient tristes. Les boers d'Afrique avaient attrapé ces esclaves et les avaient amenés ici. Et ils ont fait, ils les ont vendus. Et ces gens savaient qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur patrie. Ils savaient qu'ils étaient ici pour le reste de leur vie. Ces gens savaient qu'ils ne reverraient plus jamais leurs enfants. Ils ne reverraient plus jamais papa et maman. Ils étaient ici pour toujours. Et ils étaient tristes. Frère, lorsque vous ne savez pas ce que vous êtes exactement, vous avez l'air d'une personne triste. Comme ces esclaves. On avait même des fouets. On les fouettait pour les faire travailler. Et on devait donc faire. On devait donc les faire travailler. Puisqu'ils ne voulaient pas travailler. Ils étaient complètement abattus. Cet acheteur d'esclaves a jeté un coup d'œil. Et il a vu un jeune homme parmi ses esclaves. Amen. On n'avait pas besoin de les fouetter. Amen. Amen. Il avait le torse bombé, le menton relevé. Il était tout. Il était tout au travail. Et le courtier a dit au propriétaire d'esclaves. Il a dit, moi je veux cet esclave-là. Pourquoi? Le courtier a remarqué parmi les esclaves, il y avait un esclave si différent des autres. Il était la torse bombée, le manteau relevé, et il ne faisait presque pas tout ce que les autres faisaient. Et le courtier a dit, moi je veux cet esclave-là. Paragraphe 29. Le propriétaire d'esclaves dit, celui-là n'est pas à vendre. Amen. Amen. Il a dit, il paraît différent des autres esclaves. C'est comme nous venons de le dire, un chrétien est différent. Un chrétien a un caractère. Un chrétien ne vit pas comme les autres, ne vit pas comme le monde. C'est pour te remarquer celui-là, il était si différent des autres, alors que les autres étaient fouettés pour travailler. Il était là.
orgueilleux, manteau relevé. Et l'acheteur a dit non. Mais il est si différent des autres. Je veux celui-là. Et l'homme a dit non, il n'est pas à vendre. Paragraphe 30, il a dit qu'est-ce qui fait la différence? Est-il le chef de tous les autres? Amen. Bien qu'étant un esclave, parmi ses amis collègues esclaves, mais il avait l'air différent des autres, qui poussa même le courtier à poser la question, est-il le chef des autres? Amen. Un chrétien est différent. Un chrétien a un caractère. Un chrétien ne vit pas comme le reste du monde. Amen. L'homme a dit non. Il est juste un esclave. Il a dit peut-être vous le nourrissez différemment des autres. Amen. Il a dit non. Il mange la cuisine avec ses autres esclaves. Amen. Vous êtes dans le monde. Tous nous sommes des êtres humains. Mais quelque part, nous sommes différents. Pourquoi? Nous avons un caractère, un autre caractère, c'est un caractère divin. L'homme n'a pas fini d'embêter les propriétés d'esclaves. Excusez-moi, je vous ai dit, je serai un peu long dans la lecture, c'est pour amener ce qui est, c'est pour faire comprendre ce que je voulais dire. L'homme dit, non, il mange à la cuisine comme les autres esclaves. Il a dit, mais qu'est-ce qui les rend si différents? Amen. Un chrétien est différent. Et qu'est-ce qui nous rend si différents du monde? Il dit, moi-même je me posais toujours cette question. Il était là avec ses esclaves, mais dans son coin, il le regardait. Il se posait toujours des questions. Mais cet esclave, il est si différent des autres. Il est qui au juste? Jusqu'à ce que je compris là, en Afrique, dans la patrie d'où il vient, Amen. Son père est le roi de la tribu. Alléluia. Si vous reconnaissez qui vous êtes, vous allez vivre différemment. Vous n'allez pas vivre comme le monde. Lorsque vous reconnaissez qui vous êtes, vous n'allez pas vivre comme le reste du monde. Et il dit là dans sa patrie, en Afrique, son père est le roi de la tribu. Et peu importe, suivez la lecture, peu importe là où il se trouve. Alléluia. Amen. Un chrétien a un caractère. J'aime la chanson de Goël. Un chrétien garde toujours son identité. Partout où il va, au travail, à l'école. Alléluia. Amen. Peu importe là où il se trouvait, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Alléluia. Nous avons dit notre petit sujet, s'identifier à Christ. Amen. Il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Et il se comporte comme tel. Alléluia. Nous l'avons dit, j'essaie de le dire. Un chrétien est différent et il a un caractère. Et ce caractère, c'est un caractère divin. Frère Branham dit Alléluia. Si vous êtes la fille d'un roi, alors ne vous comportez pas comme le monde. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël
Ils avaient oublié d'où ils venaient. Ils avaient oublié la grâce de Dieu. Et ils se sont retrouvés dans l'immoralité. Et Branham me dit ce soir, si vous êtes la fille d'un roi, ne vous comportez pas comme le monde. Si vous êtes un fils du roi, ne vous comportez pas comme le monde. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Que d'accord avec moi? Moi, je lève ma main. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous n'avons pas droit à vivre comme le reste du monde. Nous avons un modèle. Et c'est Christ. Et c'est à Christ. Nous devons nous identifier. Même si nous sommes ici dans un monde de ténèbres, dans un monde de mort, de la mort et de chagrin, cependant nous savons où se trouve notre héritage. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous savons où se trouve notre héritage. Nous sommes des fils et des filles d'un roi. Frère Branham veut apporter une précision. Parce qu'il dit, nous sommes des fils d'un roi. Il dit non, pas d'un roi. Mais nous sommes le fils du roi. Notre Seigneur est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et étant des fils du roi, Frère Branham dit, comportons-nous comme tels. Amen. Malheureusement, quand Frère Branham l'a dit, l'église du dernier jour a oublié d'où lui viennent toutes ces choses. Elle a oublié d'où lui viennent la grâce de Dieu. L'église a oublié là où Dieu l'a tiré. L'église a oublié qu'elle est un peuple séparé, un peuple mis à part pour la gloire de son roi. L'église a tout oublié. Frère Branham nous demande ce soir, étant des enfants, les fils et filles du roi, nous devons nous comporter comme tels. Amen, amen. Amen. Et comment est-ce que notre roi se comporte? Notre roi est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est tellement bon. Il est tellement... Alléluia. Amen. Comportons-nous comme tels. Dieu est amour. Nous devons avoir le même amour. Il a dit aux enfants d'Israël, vous avez oublié ma loi, et cette loi elle est sainte. Moi, votre Père, je suis saint. Vous aussi, vous devez être saint. Si notre Père est amour, nous devons être aussi ce genre de chrétiens remplis du véritable amour vis-à-vis de sa parole et même les uns pour les autres. Comportons-nous comme tels. L'église du dernier jour a oublié la grâce de Dieu. Elle a oublié ses bénédictions. Elle a oublié d'où elle est tirée. D'où elle est tirée. Elle a oublié qu'elle a été nettoyée, qu'elle a été lavée pour être ses cèpes. Un cèpe fructueux qui porte de bons fruits pour la gloire du Seigneur. Un chrétien a un caractère et il ne doit pas vivre comme le reste du monde. Nous sommes différents. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons nous identifier à Christ.
Être comme lui. Alléluia. Amen. Dans sa prédication intitulée S'identifier à Christ, prêché le 20 décembre 1959. Il dit au paragraphe 64, nous allons aller jusqu'au 69e paragraphe. Alléluia. Amen. Un chrétien est différent. Un chrétien doit vivre comme son roi. Étant le fils du roi, comportons-nous comme tel. Alléluia. Amen. Il dit ceci au paragraphe 64. Mais ils essayaient de trouver quelque chose à quoi s'identifier. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux. Et c'est Dieu qui les a fait comme ça. Amen. Amen. Tel que nous sommes, Dieu a mis quelque chose en nous qui nous pousse chaque fois à avoir quelque chose à quoi nous identifier. Et notre cas ce soir, en tant que des chrétiens, à quoi est-ce que nous allons nous identifier? Amen. Dieu a mis cela dans l'être humain, quelque chose qui lui pousse à s'identifier. Frère Branham dit, mais Dieu leur a fait un exemple auquel s'identifier. Notre petit sujet, je rappelle notre petit sujet, s'identifier à Christ. Dieu leur a fait un exemple auquel s'identifier. Et c'est quand il a fait Jésus-Christ. Notre identification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il soit votre sauveur. Amen. Voilà l'exemple. Voilà c'est à quoi les gens cherchent. Voilà c'est à quoi les gens devaient chercher à s'identifier. À Jésus. Être comme lui. Amen. Qui veut être comme Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Être comme lui. Paragraphe 66. Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Amen. Nous le voyons dans le monde. Nous voyons dans le monde, les jeunes gens actuellement, s'ils découvrent seulement une star avec peut-être un accoutrement, et automatiquement, ils s'identifient à cet homme. Ils s'identifient à ces stars. Pourquoi? Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Et Dieu lui a donné cet exemple. Cet exemple pour nous ce soir, il n'est pas du monde, mais cet exemple c'est Jésus-Christ. Pour qu'on s'identifie à lui. Amen. S'identifier à Christ. Cet exemple, c'est Jésus-Christ pour qu'on s'identifie à lui. L'Église a oublié d'où elle est venue. L'Église a oublié la grâce de Dieu. L'Église commence à fouler la parole de Dieu à pied. L'Église agit comme le monde. Elle s'est retrouvée dans cette maladie appelée l'amnésie spirituelle. Frère Branham dit ceci: si nous lui ressemblions davantage, amen, amen, il n'y aurait pas autant de gens vaniteux dans le monde. Amen. Pourquoi? Christ est bon.
Christ est amour. Il est plein de compassion. Il n'y aurait pas autant de gens vaniteux dans le monde. Si nous lui ressemblions, il n'y aurait pas d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait pas de whisky, pas de poissons ou de jeux d'argent. Dieu nous a donné un exemple à imiter. Mais nous refusons de nous y conformer. C'était le cas avec le peuple d'Israël. Ils avaient oublié tout ce que Dieu leur avait donné. Et en ces temps d'histoire, Dieu, l'exemple qu'il nous a donné, c'était Jésus-Christ. Quand il était devenu notre sauveur, malheureusement l'église, Abraham dit, nous refusons de nous y conformer. Voilà ce qui cloche dans le monde. Ils ont oublié les désirs. C'est Dieu qui leur a donné, mais ils l'ont orienté dans la mauvaise direction. C'est le moment de faire demi-tour. Amen. Si ce soir vous n'êtes pas identifié à Christ, Frère Branham vous demande de faire un demi-tour et de reprendre un bon chemin et se diriger vers le calvaire. La nature le prouve. Paragraphe 68. Bien. Si les gens aujourd'hui, avec ces grands désirs, avec cette grande ambition de ressembler à quelqu'un qu'on prend pour exemple, s'ils prenaient Christ comme exemple, alléluia. Plusieurs aujourd'hui veulent coûte que coûte ressembler à quelqu'un dans le monde. Frère Branham dit, si les mêmes gens aujourd'hui ce soir prenaient ces mêmes désirs, prenaient cette même ambition, alléluia, de ressembler à Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il dit, on pourrait licencier tous les policiers du pays. Parce que si je ressemble à Jésus, Jésus est doux. Jésus est humble. Jésus est vraiment humble comme la Bible le dit. Frère Branham dit, on pourrait licencier tous les policiers du pays. Tout le monde serait doux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas doux. Nous ne sommes pas gentils. Nous ne sommes pas aimables. C'est parce que nous ne ressemblons pas à Christ. Si vous pouvez prendre ces désirs, cette grande ambition de ressembler à Jésus-Christ, vous serez un homme doux, un homme gentil, un homme humble et plein d'affection fraternelle les uns les autres. Amen. Amen. On ne jugerait plus une affaire de divorce dans le pays. Il n'y aurait aucune maladie. On pourrait même désaffecter les hôpitaux. Si vous ressemblez à Christ, ayant l'Esprit de Dieu en vous, s'il y a un malade, vous êtes capable d'aller imposer les mains et le malade sera guéri. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, s'il était sur la terre, il pouvait guérir de la même manière. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Nous ne lui ressemblons pas. Il n'y aurait aucune maladie. On pourrait même désaffecter les hôpitaux. Si tout le monde tâchait de prendre Jésus-Christ comme exemple. Amen, amen, amen.
L'église du temps de la fin est dans l'amnésie. Elle ne sait pas ce qu'elle est. L'église ne connaît pas sa position. Amen. Amen. Donc cette nature est dans l'homme. Mais il l'oriente vers là où il ne faut pas. C'est ça le plus grand problème. Dieu a mis dans notre être humain un désir d'avoir quelque chose à quoi ressembler, à quoi s'identifier. Malheureusement, l'être humain oriente ses désirs là où il ne fallait pas. Dans le monde, vivant comme le monde, agissant comme le païen, on ne sait pas différencier qui est chrétien, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus branhamistes juste par le nom. Non! Dieu a mis ses désirs en nous pour l'orienter à la vraie place, qui est Christ, la parole de l'heure. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ou encore les panneaux publicitaires. Prêchez le 3 septembre. Paragraphe 61. Amen, amen, amen. 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 Paragraphe 61, le frère Branham dit ceci. Un chrétien est différent du monde. Un chrétien a un caractère. Lorsque le peuple israélite avait oublié ce qu'ils étaient, ils se sont retrouvés dans l'immoralité, oubliant la loi de Dieu. Et c'est ce qui arrive au temps du temps de l'église du temps du soir. Lorsque vous oubliez ce que vous êtes, comme nous venons de lire, Nebuchadnezzar, ayant oublié qu'il était un roi, ayant oublié qu'il était un être humain, son cœur était devenu un cœur du monde. Et frère Branham dit, si vous oubliez ce que vous êtes, vous recevez le cœur du monde. Et le cœur du monde, c'est le péché. Et vous le savez, le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Paragraphe 46 plutôt. Frère Branham dit ceci. Nous devons donc être comme lui. Nous devons donc être comme lui. Il a ce qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Veillez à ce que nous faisons. Nous devons donc être comme lui et veiller à ce que nous faisons. Malheureusement, l'église au temps du soir, ils font les choses comme leur semble leur désir de leur cœur. Mais ici, Branham dit, nous devons donc être comme lui et veiller à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Nous avons dit s'identifier à Christ, qui veut dire être comme lui. Amen. Vous êtes des lecteurs de la Bible? Si on vous pose la question, Christ est comment? Vous avez la réponse à donner. Et si on dit, nous devons veiller à ce que nous faisons, même à ce que nous disons, dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Car nous sommes parrainés par Christ. Nous sommes parrainés par Christ. Amen. Amen. Frère Branham
Branham dit, dans sa prédication, l'homme intérieur, il dit, si l'esprit qui est dans votre cœur vient de Dieu, vous êtes l'esprit de Dieu qui est dans votre être. Il dit, si l'homme intérieur qui est dans votre cœur, si cet homme vient de Dieu, c'est l'esprit de Dieu vivant dans votre être. Et ici, Frère Branham dit, pourquoi nous devons veiller à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Pourquoi? Parce que nous sommes parrainés par Christ. Comment devrions-nous marcher si nous sommes parrainés par Christ? Si vous êtes parrainés par Christ, comment devriez-vous marcher? Que devrions-nous dire si nous sommes parrainés par Christ? Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié ce qu'ils sont. Vous entendez dans la bouche d'un chrétien, d'une chrétienne, ce qui sort de sa bouche, on se pose la question, est-ce qu'un chrétien, une chrétienne, Frère Branham dit, comment devrions-nous marcher si nous sommes parrainés par Christ? Que devrions-nous dire si nous sommes parrainés par Christ? Si quelqu'un dit du mal de nous, nous avons étudié avec nos enfants de l'économie sur la tempérance et tout. Cette vertu qui nous permet de nous supporter, même lorsqu'on nous parle mal. Même lorsque quelqu'un parle mal de nous, comment devriez-vous marcher si vous êtes parrainé par Christ? Si quelqu'un dit du mal de nous, que devions-nous dire? Si nous sommes parrainés par Christ, nous devons être comme Christ, n'est-ce pas? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous arrive si quelqu'un seulement prononce une parole. En tout cas, j'ai mis ma Bible à côté. Maintenant, je suis dans la peau d'un ancien boxeur. J'ai mis ma vie chrétienne à côté. Je prends ma robe d'une ancienne jeune fille du quartier. On voit maintenant c'est pas. Frère Branham dit, nous devons être comme Christ. Si on parle du mal de nous, comment devrions-nous agir? Comment devrions-nous dire? Mais l'Église a oublié ce qu'elle est. Notre Jésus-Christ, on l'avait même craché sur lui. Il était taxé de tout le monde. Mais quelle a été toujours la réaction de Jésus-Christ quand on lui disait du mal, quand on lui parlait mal? Quelle a été la réaction de Jésus-Christ? Si nous voulons nous identifier à lui, nous devons avoir cette vertu de tolérer même celui qui parle mal de nous. Nous devons être ces panneaux publicitaires prêchant la vie de Jésus-Christ au monde, de telle sorte que si on nous observe simplement par l'apparence, comme cet esclave, on sait identifier cet homme, c'est un fils de Dieu. Cette femme, c'est une femme de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Église a oublié ce qu'elle est. Amen. Amen. L'Église de Dieu est devenue tellement amnésique. Les gens n'ont plus le sentiment du spirituel. Les gens viennent à l'église juste par coutume. Les gens viennent à l'église juste par la religion. Ils n'ont plus le désir. Ils n'ont plus le sentiment spirituel. Non, nous ne devons pas venir à l'église
Frère Branham dit, j'aimerais venir à l'église et écouter quelque chose qui frappe mon cœur. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une maison de correction. Amen. Amen. Les gens n'ont plus le sentiment du spirituel. Ils veulent le sermon qui plaise à leur cœur. L'amnésie spirituelle, paragraphe 75. Que Dieu vous bénisse. Paragraphe 75. Frère Branham dit ceci. Vous connaissez ces vieux dictons? Les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. Amen. Vous voyez la nature humaine. Là où même les anges refusent de piétiner, mais un insensé, ils viennent, ils marchent dessus. Amen. Amen. Voilà c'est à quoi cette amnésie spirituelle. Cela fait que les gens en arrivent au point ils n'ont plus le sentiment en eux. Les gens, ils ne veulent rien de spirituel. Amen. Amen. Quand vous oubliez ce que vous êtes, vous allez agir comme le reste du monde. Et comment le monde vit? C'est dans l'immoralité, dans le péché, faisant n'importe quoi. Pourquoi? L'amnésie est sur les gens. L'église du temps de la fin est atteinte de cette horrible maladie d'amnésie spirituelle. Les gens ont oublié exactement ce qu'ils sont. Amen. Amen. Les gens viennent à l'église. Non, c'est un mercredi, je dois aller à l'église. C'est un vendredi, je dois aller à l'église. Non, quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu et nous identifier à Christ. Être comme lui. Tel est le but de notre présence. Être comme Jésus. S'identifier à lui. Si nous sommes parrainés par Christ, comment devrions-nous marcher? Comment devrions-nous dire? Comment? Nous devons être comme lui. Nous identifier à sa parole. Tout ce que la parole nous demande. Si nous sommes identifiés à Christ en tant que des fils et filles de Dieu, nous allons dire Amen à sa parole et nous allons avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viennent à l'église et disent je suis chrétien du message. Je suis un branhamiste. Je suis membre d'Hosanna. Je suis ceci, je suis ceci. Non, ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Ce n'est pas ça le but exact de notre présence. Quand nous venons à l'église, nous devons poursuivre un objectif. Nous ne venons pas ici juste par hasard, juste par complaisance. Nous ne venons pas ici juste parce que c'est un jour de culte. Non! Nous venons ici pour nous identifier à Christ, pour vivre comme lui. Amen, amen, amen. Dans sa prédication intitulée Les signes, les signes prêchés le 1er septembre 1963, paragraphe 230. 231. 1er septembre 63. Frère Branham dit ceci. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici de dire je crois le message. C'est pas suffisant. Ne vous contentez pas
de venir jusqu'ici koya kaka awate et de dire bekoloba je suis membre d'Hosanna. nazali mondimi ya Hosanna, Je suis un croyant du message. nazali mondimi ya Frère Branham dit, koloba balobi ne vous contentez pas, je crois le message. koloba tete nazali kondima sango Mais obéissez au message. botosa sango Entrez en Christ. bokota kati na Nous avons dit, nous devons nous identifier à qui? À Christ. na Kristo. Vous avez bravé la pluie cet après-midi. bolongi mbula na sima na zanga. J'ai posé la question où j'étais en ville. Je me disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Alors qu'il a pris comme ça, ils vont quitter leur maison pour venir ici à l'église. Mais maintenant vous dit, ne vous contentez pas quand vous venez ici de dire simplement, je crois le message. Et quand vous venez ici, dites, obéissez au message. Non seulement vous obéissez, mais entrez en Christ. Identifiez-vous en Christ. Devenez comme lui. Alléluia. Amen. Eh bien, je crois chaque parole qui est prononcée. Frère Branham, c'est bien. Mais cela montre tout simplement que vous savez lire. Non. Amen. C'est pas suffisant. Quand nous venons ici, nous devons nous identifier à quelque chose. Pourquoi Dieu a placé ce désir dans l'être humain? Malheureusement, l'être humain a tendance à orienter ses désirs là où il ne fallait pas. Amen, amen. Frère Branham dit, paragraphe 31. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur, car vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons nous identifier à Christ, sinon notre présence ici, de quitter la maison et venir occuper le banc sera une raison inutile. Quand nous venons ici, nous devons croire le message, entrer en Christ, prenez le message. Branham dit, prenez-le dans votre cœur, car vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Si nous voulons être comme Christ, comment était sa vie? Si nous voulons être comme Christ, nous devons entrer en lui. Nous devons prendre ce message, le faire entrer dans notre cœur, afin que sa vie même se trouve en nous. Et Frère Branham dit, quand je verrai cela, je passerai par-dessus. Amen, amen. Nous venons ici non seulement par complaisance. Nous ne venons pas ici juste par coutume, mais nous venons ici afin de nous identifier à Christ, devenir comme lui. Et si nous devenons comme lui, la même vie qui était en lui, ce sera la même vie qui va se trouver dans votre cœur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et dit la même chose dans je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêché le 6 avril 58, paragraphe 105, 106. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 105. L'église, le monde,
On voit à l'église ce matin ou bien ce soir, tomoni lingoma na poko ya lelo beaucoup y vont pour exhiber leur manteau. bato mingi bakendaka mpona kolekisa bilamba na bango. C'est malheureux. Ezali mawa Pourquoi? mpona nini? C'est l'amnésie qui est sur les gens. Ezali kobosana nde Quand une personne quitte sa maison, soki moto alongo ndako na ye direction l'église, mpona koya na losambo il vient dans un seul objectif, aye na ntina moko d'exhiber son ya manteau. kolakisa bilamba alati. Comprenez que la personne Personne moto wana est atteinte azali de kobela cette horrible maladie maladi wana ya mabe appelée amnésie spirituelle. kobosana ya molimo Pour exhiber leur manteau neuf, mpona kolakisa bilamba na bango ya sika d'autres pour exhiber leur chapeau mpona neuf. kolakisa ekoti na bango ya sika. On ne reverra plus ces gens jusqu'à Pâques prochain. bato bakoya lesambo susu te bakoya kaka Ils y vont pour étalage, bakokende lisusu ils y vont pour faire étalage du monde bakendaka mpona kolakisa et de la vanité. mpe makambo ya pamba Beaucoup de gens vont à l'église comme couverture pour leurs péchés. mpona masumu na bango. Alors que quand nous venons à l'église, ntango toyaka na c'est losambo pour nous identifier mpona à Christ. na Quelle Kristo. a été la vie de Christ? Bomoi Kristo azalaki nini? Malheureusement, Mawa d'autres viennent à basusu l'église bayaka na losambo juste kaka comme couverture lokola ejipelo moko pour boye leurs péchés, mpona masumu na bango pour faire partie d'une certaine grande mpona organisation kozala monimi ya losambo et moko boye. dire Mpe koloba je suis un tel, ngai nazali moto je suis songolo, membre de nazali ceci, monimi ya losambo comme je songolo, peux le dire, ndenge nakokoloba. j'ai donc un membre d'Ozana, Nazali tel est membre moto d'Ozana. songolo, monimi ya Ozana. Les gens viennent à Bato l'église bayaka na comme ça. losambo ndenge wana. C'est tout ce qu'ils savent. yango nde bango bayebi C'est tout. esili. Amen. Amen. 106. mokama na motoba Mais oh, kasi nous ce soir, biso na pokwa ya lelo par la grâce de Dieu, na ngolu na nzambe nous nous sommes tenus à cet endroit où Moïse s'est tenu. biso totelemi na esika oyo Mose atelemaki. Nous nous sommes tenus à cet endroit où Job s'est tenu. Yobu atelemaki. Nous nous sommes tenus à cet endroit où David s'est tenu. Et nous crions de toutes nos forces. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans le dernier jour, il se tiendra sur cette terre, même si les vers de ma peau détruisent ce corps. C'est à ce point que nous voulons être ce soir. Pas comme le monde, pas comme les gens le font. Ils viennent à l'église pour cacher leurs péchés, pour avoir une couverture. Non. Mais nous venons ici, c'est parce que c'est là où tous les autres se sont tenus en Christ. Amen, amen. Je le verrai moi-même. Mais je le verrai, et non ceux d'un autre. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Tout n'y est que vanité et orgueil. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia. Amen. Je suis en train de chuter. Frère Branham dit ceci. Quand vous êtes en lui, quand vous vous êtes identifié à Christ, tout ce pourquoi Christ est mort est pour vous. Amen. Amen. Quand vous vous êtes identifié à Jésus-Christ, sa bénédiction est pour vous. Il est mort dans un seul objectif: sauver le pécheur, bénir ceux qui sont maudits, guérir les malades. Les frères Branham dit, si vous vous identifiez à lui, tout c'est pourquoi Christ est mort devient pour vous. Alléluia. Amen. Il dit cela dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Nous devons nous identifier à Christ de telle sorte que la vie même qui était en lui puisse se trouver en nous. Amen. Amen. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février, paragraphe 125 au 126. Je crois que c'est la dernière citation. Alléluia. Amen. Nous sommes des
chrétiens, nous devons avoir un caractère. Nous devons être différents. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Soyons comme cet esclave. Peu importe où il se trouvait, il n'oubliait pas ce qu'il était. Il était l'enfant d'un roi. Et on nous a dit, si vous êtes l'enfant du roi, comportez-vous comme tel. Alléluia. Amen. Paragraphe 125, frère Branham dit ceci. Maintenant, quand vous êtes en lui, quand vous vous êtes identifié en lui, et étant en lui, vous avez droit à tout ce pourquoi il est mort. Amen. Amen. Si vous vous identifiez à Christ, si vous lui ressemblez, alléluia, vous avez droit à tout ce pourquoi il est mort. Il est mort pourquoi? Pour vous sauver. Il est mort pourquoi? Pour vous bénir. Il est mort pourquoi? Pour vous délivrer. Alléluia. Amen. Il était mort, il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il était brisé pour nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous avons été guéris. Amen. Croyez-vous cela? Croyez-vous maintenant à son expiation pour la guérison? Alléluia. Amen. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en lui, vous avez droit pour tout. C'est pourquoi Christ est mort. Il est mort. Il est mort pour notre bonheur. Il est mort pour notre bénédiction. Il est mort pour notre grâce. Il est mort pour notre bienfait. Y a-t-il des malades parmi nous qui lèvent la main à droite ou à gauche? Une grande foule de gens malades. Je ne peux pas former la ligne. Vous voyez? Je n'ai pas. Impossible de monter sur l'estrade. Il n'y a pas moyen de le faire. On tient des réunions de prière pour les malades aux autres endroits, dans l'église et au tabernacle. Je vais vous demander quelque chose. Combien de croyants y a-t-il ici? Je les suis levé la main. Très bien. Amen. Je vais vous citer la parole qui est Christ. La dernière commission que Jésus a donnée au monde, ou plutôt à l'église. Voici ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Combien savent que c'est vrai? Amen. Marc 16. Dites Amen. L'assemblée dit Amen. Je vous demande en tant que croyant, je ne dis pas ceci comme celui que j'appelle mon jumeau par accident l'avait fait. Frère Mardoché, il nous avait demandé le mercredi de nous tenir debout quand la parole de Dieu était en train d'être lue. Et ici, Frère Branham me dit, je vous demande. C'est pas je donc qui vous demande. Je vous demande en tant que croyant d'imposer les mains à quelqu'un qui se trouve devant vous. Imposez simplement. Montez s'il vous plaît. Imposez simplement les mains à quelqu'un qui est devant vous et offrons tous une prière les uns pour les autres. Maintenant, imposez les mains à quelqu'un près de vous. Un chrétien est différent. Un chrétien a un caractère. Vous êtes le fils et les filles du grand roi. Comportez-vous comme tel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.